Ça y est, officiellement, la meilleure IA mondiale est sortie, Opus 4.7 de chez Anthropic. Ça a fait vraiment ravage, ça fait parler, je pense que je suis pas le seul à en parler sur YouTube. Là, il est actuellement 14h30, c'est sorti il y a 30 minutes. Donc on va faire un brief en avant-première sur tout ce qui est sorti, les nouveautés, ce que ça va t'apporter et aussi les changements majeurs. Les mots d'Anthropic sont les suivants. Opus 4.7 gère maintenant les tâches complexes, longues avec rigueur. Elle suit précisément les instructions et vérifie ses propres sorties avant de les rapporter. 3 grandes promesses, on va les disséquer une à une. Voilà le plan de la vidéo. On va d'abord lire attentivement l'annonce officielle. On verra donc le avant-après Opus 4.6 et le 4.7, tout ce qui est nouveau sous le capot. Je te montrerai aussi comment tu pourras accéder et bien évidemment à la mise à jour, l'impact des mises à jour Anthropic sur aussi l'application desktop, d'accord. Je te ferai aussi évidemment une démonstration pour que tu puisses voir l'évolution claire et nette, et ensuite une intégration du côté Hostinger, d'accord. Que tu sois débutant ou pas, je t'encourage sincèrement à regarder la vidéo entièrement. Opus, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde de l'IA, c'est littéralement le gros modèle de chez Anthropic. Je pense que tu es bien conscient de ce qui se passe du côté concurrence. Donc on a Google avec Gemini, on a OpenAI avec GPT et on a Anthropic avec les outils Claude, dont Opus, Sonnet et IQ. Au besoin, je te mets la vidéo là pour que tu puisses installer entièrement Claude Code sur ton PC et aussi comprendre les bases comme celle-ci. Actuellement, Opus 4.7 est donc la meilleure IA sur le marché et le pire, et c'est les mots d'Anthropic, c'est que effectivement, c'est le meilleur du marché et ils en ont encore plusieurs en stock qui n'ont pas encore été annoncés publiquement. Pour reprendre un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on avait donc accès à Opus 4.6, d'accord, donc le dernier modèle avant la mise à jour d'aujourd'hui, où on pouvait effectivement travailler et dialoguer avec. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec « Ah, c'est bizarre, il hallucine pas mal, il y a des boucles infinies, il y a aussi pas mal de personnes dans la communauté qui ont des soucis avec Claude et même l'application, donc c'est justifié. » Et donc Opus 4.7 est d'un côté une mise à jour, mais aussi la version 2 de 4.6, celle qui est patchée, d'accord? Alors, actuellement, comment faut voir Opus 4.7 ? Eh bien, c'est la même chose que Opus 4.6, mais avec des yeux. Effectivement, c'était déjà le cas avant, mais tu vas voir que l'intérêt et le parallèle avec les yeux est certain et essentiel ici. On va littéralement donner des yeux à l'IA, elle va pouvoir voir davantage de choses et on va faire évidemment un comparatif avec le avant-après et aussi par rapport à la concurrence. Voilà ce qui se passe maintenant, donc sa vision a triplé. Voilà comment Opus 4.6 pouvait voir avant. On lui envoyait une image, elle pouvait globalement voir 1500 pixels. Voilà ce qui s'est passé maintenant. On a fait littéralement 1x3 sur la vision de l'IA. Donc elle peut analyser littéralement des images avec cette profondeur et ce nombre de pixels par image. Elle lit les petits caractères, elle repère donc les boutons cachés, comprend les schémas complexes. Ce que je te donne là, c'est vraiment des infos qui sont sourcées. Tu peux aller les voir sur la page officielle évidemment. Dans tous les cas, on ira la checker juste après. T'en fais pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ce que tu vois ici, évidemment, ça a été généré avec Opus 4.7 en un seul prompt. Tous les slides que tu vois ici, littéralement, tout ce qui nous attend pour la vidéo là, évidemment, je l'ai prompté, je l'ai scripté en amont, mais lui m'a fait la présentation avec un outil qu'il a généré lui-même. D'où l'accessibilité. On passe d'un monde maintenant où la créativité et l'envie de faire des projets va dépasser le frein de la compétence technique. Et du coup, t'inquiète pas, je te montrerai comment tu pourras le faire dans cette vidéo-là, et évidemment, comment tu pourras utiliser Claude Opus 4.7 dès la fin de la vidéo. On reprend. Donc les 3 promesses globalement, c'est tenir sur la longueur, c'est viser juste et c'est aussi relire avant de rendre. Il y a 3 grosses mises à jour. On va commencer par la première, donc c'est les vrais progrès. Là, ce que tu peux voir ici, c'est des stats qui ont été faites sur plusieurs applications. Par exemple, pour quelqu'un qui utilisait Notion, l'entreprise Notion s'est rendu compte qu'avec Opus 4.7, on avait donc 14% de réussite en plus avec l'agent Notion. Pareil du côté Cursor, actuellement, avec Opus 4.7, on a 70% de réussite. Cursor, c'est un outil, si tu veux, pour les développeurs pour faire du code. Par rapport aussi aux tâches d'entreprise, on a 3 fois plus de missions réussies simplement avec Opus 4.7. Là, si tu veux, je vais pas aller dans les détails, mais c'est étudié avec des tests, ok, ça c'est un test qui est bien connu, et là, pour le coup, il a ressorti un multiplicateur de 3 par rapport à l'ancienne version. On a donc aussi gagné 10 points par rapport à la correction de bugs, on a aussi perdu 21% d'erreurs par rapport à sa version antécédente sur le fait d'analyser du document, d'accord? Donc là, pour toutes les personnes qui utilisent beaucoup de documents, qui travaillent par exemple avec Claude Cowork, où on envoie beaucoup de documents, on travaille pour les plans juridiques, on travaille avec des catalogues, enfin voilà, là-dessus, Claude explose les statistiques. Donc on pourra voir juste après, si tu veux, le comparatif avec les autres IA, mais globalement, il se trompe donc 21% de moins, c'est lunaire, par rapport à sa version précédente, sachant que si on compare à peu près ce qui se passe du côté GPT, on voit qu'il y a vraiment un gap. Donc ceux qui sont encore du côté GPT, vous verrez juste après qu'on peut se poser des questions, et remettez-vous en question, sincèrement, je pense que le tournant se fait du côté Anthropic et depuis un bon moment maintenant. Maintenant, par rapport aux tests scientifiques, donc on a fait plusieurs tests, on a mis à l'épreuve donc Opus 4.6 et 4.7, et pour moi, j'ai relevé donc les 6 points là les plus importants, c'est le fait que, évidemment, maintenant, il a plus 13% entre la version 6
6 et la version 7 sur la compréhension visuelle. Il a gagné 11 points sur l'aspect debug de contenu difficile, 7 points sur le standard, ok. Le computer use, je te rappelle que, et on le fera ensemble, tu peux aussi donner accès à Claude à ton PC, donner la vision pour qu'il puisse voir, interpréter et prendre des initiatives pour t'aider dans ta tâche. Donc c'est vraiment l'assistant personnel. Et ben littéralement, avec la version là, sachant que la version présente était déjà super forte, il gagne déjà 5 points en plus. 5 points sur le pilotage de ton ordinateur. Pareil maintenant du côté analyse financière, Claude commence vraiment à prendre le lead du marché sur les assistants qui permettent vraiment de faire du trading ou autre. Regarde ici, il a encore pris 4 points sur l'analyse des tâches financières. Et enfin, par rapport aussi aux questions de doctorat, d'accord, l'avenir des chercheurs t'était remis en question ici, on gagne encore 3 points, c'est lunaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans toutes les niches, dans tous les milieux. Franchement, il faut quand même s'y pencher un minimum. Et là, de mon côté, ça commence à devenir effrayant. Surtout, encore une fois, que ce qu'on voit ici, c'est pas la finalité de Anthropic, loin de là. Si on veut vraiment comparer les stats lunaires par rapport aux gros géants du marché, donc je rappelle Gemini avec Google, GPT avec OpenAI et Opus 4.7 avec Anthropic. Donc par rapport à la gestion des bugs durs de GitHub, tu vois ici, on a 64% de résolution, alors que les concurrents sont en dessous de 60%. Pour l'usage d'outils, on est donc au-dessus évidemment de la moyenne avec Opus aussi. Le computer use, là pour le coup, il éclate le marché, sachant que Google n'a même pas ça en stock. Non seulement il est performant, mais en plus il explose par rapport à des compétences que d'autres grands du marché n'ont même pas encore. Et pareil ici pour l'analyse financière. Là pour le coup, ce que je te montre ici, c'est en gros des stats qui sont un petit peu cachées, mises sous le tapis, mais pourtant qui sont hyper intéressantes. Donc encore une fois, toutes les stats lunaires sont vraiment regroupées sur le graphique ici. On voit bien qu'il y a juste un ou deux endroits où Opus est en dessous de la moyenne, à croire que c'est vraiment écrit juste pour rendre crédible l'IA, alors que sincèrement, je pense que les données sont authentiques. Là, tu vois, pour la recherche agentique, on voit bien que Opus est un peu en dessous de sa version précédente et en dessous de GPT. Bon, faut bien donner un petit peu de part à GPT, faut quand même pas non plus les écraser totalement. Bref, je pourrais aussi lire ici tous les avis des entreprises qui ont pu tester Opus 4.7, tu verras le témoignage et évidemment, la plus-value de cette nouvelle intelligence du côté Anthropic. Il y a tellement d'avis positifs, tellement d'évolutions, donc je ne sais pas, encore une fois, si c'est vraiment du marketing, s'il y a de l'argent qui passe dans le dos de ces entreprises derrière, je n'en sais rien. Sincèrement, ça vient de sortir à l'instant, donc j'ai pas l'habitude de faire ça, de faire des vidéos type info. Là, pour le coup, c'est vraiment pour vous informer un peu avec plus d'informations qu'on pourrait trouver sur YouTube. Mais globalement, il faudra aussi faire notre test de notre côté pour vraiment avoir de la data sûre et dure. Là, pour le coup, c'est vraiment pour vous sourcer par rapport aux nouvelles informations et aussi vous montrer comment y avoir accès dès maintenant et commencer déjà à faire vos projets avec Opus 4.7. Et par rapport aux changements que tu vas constater du côté Opus 4.7, ce n'est pas seulement des mises à jour et des features, c'est aussi une nouvelle compréhension du prix, d'accord? Donc il faudra aussi qu'on en parle, t'inquiète pas, tout sera dit dans la vidéo, t'as plus qu'à rester posé et à savourer. En tout cas, par rapport à Xbo, comme dit, par rapport au avant-après avec le 4.6 et le 4.7, on remarque aussi une évolution de la compréhension. On a donc un x3 par rapport à la résolution des images qu'on peut donner maintenant à Opus 4.7 par rapport à 4.6, ce qui permet donc d'avoir une meilleure visibilité sur les données. Typiquement, Xbo a donc maintenant constaté que par rapport à des images qu'on donnait, donc des captures d'écran, des schémas, ils sont passés de 54,5% de réussite à 98,5% lunaire. Encore une fois, ça a testé, ça c'est une entreprise qui en parle, voilà. En tout cas, évidemment, ça paraît bien logique. 1 x 3 va donc évidemment donner de meilleures statistiques en retour. Là où c'est aussi intéressant, c'est que on se dit c'est le meilleur du marché, alors, actuellement c'est le cas, mais il y a autre chose qui nous attend. Je pense que tu as bien entendu parler dernièrement de Mythos, c'est la nouvelle IA de chez Anthropic aussi, qui est déjà accessible pour les agents d'Anthropic évidemment, mais qui est tellement puissante, je te laisse voir par toi-même, hein. Regarde le 4.7 ici, le Mythos, il est là, d'accord? Donc là, c'est pour le code agentique, 80% quasiment. C'est quasiment 20 points de plus par rapport à la concurrence, tu vois. Donc là, vraiment, Mythos explose le marché et n'est pas encore disponible au grand public, évidemment, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. On ne peut pas donner les clés de la bombe nucléaire à tout le monde, donc ils vont prendre évidemment le temps de la former pour la rendre publique. Mais encore une fois, c'est la première entreprise qui pose sa paire de 1 sur la table en montrant évidemment des autres IA qui sont potentiellement encore plus fortes que ce qui est disponible au grand public. Sachant que quelqu'un, donc une entreprise aussi grosse qui annonce ça, j'en suis persuadé, il y a encore au moins 1, 2, 3, 4 IA encore plus performantes qui sont déjà en construction, voire finies. Préparez-vous à la suite, franchement, ça fait un peu peur. Donc comme dit, ils en ont un qui arrive, il est en interne, mais pour le moment, celui qui est le mieux aligné et qui est déjà entraîné et qui est déjà disponible au grand public est donc la version 4.7 qui est dès à présent disponible pour toi. Avant d'attaquer le concret, je finis avec le benchmark, donc c'est vraiment le comparatif sur des tests avec plusieurs IA, d'accord? Ce test-là évalue la réaction à l'IA par rapport à des tâches complexes intellectuelles à forte valeur économique, globalement, d'accord?
Là, on voit bien que Opus 4.7 prend le lead, même si, eh bien, GPT n'était pas loin. Voilà, faut aussi être honnête, d'accord? Donc là, on prend le lead avec le 4.7. Par rapport à la vision, donc actuellement, sans outil, d'accord, donc de manière native, 4.7 prend encore une fois le lead. Là, par rapport à ces statistiques de visualisation, eh bien, on voit bien que si jamais on lui envoie une image en haute résolution ou en petite résolution, évidemment, les statistiques sont meilleures si la résolution est meilleure, d'accord? Et par rapport au modèle 4.6, pour une résolution basse, on voit bien qu'on prend beaucoup de points. On gagne quasiment 10 points ici et 10 points aussi pour la version 4.7 en haute résolution. Par contre, dès lors qu'on ajoute des outils à l'IA, on est quasiment similaire. Voilà, faut être aussi honnête. Là, pour le coup, c'est vraiment pour moi le game changer. Donc, typiquement, ça, c'est un test qui va évaluer la pertinence à l'IA pour comprendre, pour voir, pour analyser des documents type Excel, des gros parpaings, des PDF, des PowerPoint, enfin tout ça, d'accord? Donc, tout ce qui est utile en entreprise, bah, littéralement, là, elle a explosé la record par rapport à sa version précédente. Donc, littéralement, c'est vraiment une IA qui se rend expert maintenant dans le milieu du business globalement. C'est une application, d'accord? C'est une propriété, mais voilà. Et on voit bien qu'elle écrase évidemment la concurrence. Donc, à ce niveau-là, à ce niveau de compréhension de documents professionnels, on est à quasiment un x2 par rapport à Google. Lunaire. Maintenant, par rapport au contexte, on a aussi vu que l'IA a un nombre de tokens par fenêtre. Quand tu échanges avec l'IA, vient un moment où tu peux plus dialoguer parce que tu atteins sa limite, d'accord? C'est ce qu'on appelle la limite de fenêtre. On a vu aussi dernièrement qu'on est passé de 200 000 tokens à 1 million. On pouvait donc passer maintenant globalement de 200 000 mots par échange à 1 million de mots, ok? Et on a aussi vu, j'ai fait une vidéo qui en parle, je t'encourage sincèrement à la voir, je te la mets encore ici. J'ai fait des recherches scientifiques en tant que mathématicien, d'accord, pour que tu puisses comprendre comment évolue le contexte et comment évolue ta donnée au fur et à mesure des discussions. Ben littéralement là, ce qui est écrit ici, il y a un quart de tes données qui ne sont pas sauvegardées à la fin de ton contexte. Ce qui est lunairement fort pour 1 million de contextes. Alors que son ancienne version était déjà à 71. Mais par rapport aux autres du marché, on est vraiment très haut. J'ai retrouvé justement le graphique ici. Tu vois bien que là, pour 1 million de contextes, regarde la concurrence, hein. GPT, Gemini sont vraiment ici. Plus on avance, plus le contexte pourrit parce qu'il ne se remémore pas de ce qui s'est passé au début, ok? Et bah là, pour le coup, avec Opus 4.7, la pourriture du contexte est vraiment atténuée. On a aussi des avancées sur le plan, bien évidemment, scientifique. Donc pour la compréhension biomoléculaire, on a littéralement fait un x2,5 par rapport à sa version précédente. Ça devient aberrant, ça devient même alarmant. Ce test-là évalue en fait, si tu veux, comment Opus 4.7 gère une entreprise, d'accord? On fait une simulation d'entreprise, on lui demande de gérer la boîte, et tu vois, par rapport à sa version précédente, il est plus économe, il est plus rentable aussi, donc aussi intéressant, d'où le fait que c'est vraiment une IA qui va se vouloir très focus sur les entreprises, autant sur la compréhension de tous les documents, de la donnée, mais aussi de la compréhension du business en général. Ça va aussi devenir du coup un incontournable pour les entreprises. Et enfin, on finira avec ça. Donc par exemple, quand on le teste sur du code, d'accord, donc des problèmes de code, on voit bien que là, la version nouvelle prend encore 2-3 points. Évidemment, la mise à jour là va avoir un vrai impact sur absolument tous ces points. Ok, je suis à fond du côté maths, donc on sait aussi que les graphiques peuvent des fois cacher des choses. Là, on sait pas si c'est des choix aussi volontaires de Anthropic de mettre juste les 7 exemples-là. Pourquoi pas d'autres, on sait pas. Bref, on verra bien. En tout cas, voilà ce qui s'est passé, voilà la nouveauté. Et les benchmarks avec les valeurs-là sont vraiment testés et officiels. D'accord. Mais c'est quoi du coup le avant-après? Qu'est-ce qui va changer pour toi? Eh bien, ce qui bouge concrètement dans ta journée, ça va être la chose suivante. L'IA ne va plus te lâcher, d'accord? Elle va pas te lâcher à mi-parcours. Elle va relire sa copie avant de t'envoyer la réponse. Donc elle va réfléchir, analyser. Déjà, elle va être plus rapide, mais elle va aussi vraiment lire tes documents, comme j'ai écrit là-bas. Elle va vraiment lire et relire sa réponse avant de te l'envoyer. Par rapport au prix, donc je te rappelle que tu as ce qu'on appelle l'input et l'output token. Quand tu travailles avec un abonnement de chez Claude, tu as donc un abonnement soit à 20 €, soit à 100, soit à 200 €. Ok. Ce facteur-là n'est pas à prendre en compte. Ça, c'est pour l'API. Donc l'API, c'est seulement si jamais tu parles avec Claude, mais en dehors de ton abonnement. Par exemple, je sais pas, tu crées une application ou autre qui dépend et qui fait tourner derrière Claude. Là, tu as payé avec l'API. Là, pour le coup, le prix n'a pas changé. Le prix de la version 4.6 et la version 4.7 est le même. 5 $ pour l'input, 25 $ pour l'output. L'input, je te rappelle que c'est ce que tu vas envoyer de toi-même. Donc, c'est ce que tu vas envoyer. Tu as un prompt. Ça va te coûter 5 $ par million de tokens, donc globalement par million de mots si tu veux. Encore une fois, j'ai fait la vidéo qui expliquait ça avec des morceaux de chocolat. Je pense que ça peut t'intéresser. Et en retour, les 25 $, d'accord, c'est ce que l'IA va générer. Entre la réception, entre le fait qu'elle va gamberger, qu'elle va réfléchir, qu'elle va t'envoyer la réponse, te l'écrire, tout ce code, tout ce travail qui va générer du texte te coûtera 25 $ par million de données. Mais quand on sait exploiter l'IA, en tout cas cette IA-là, pour du business, c'est toujours rentable. Sachez qu'un abonnement à 20 €, à 100 € ou à 200 € actuellement, c'est négligeable par rapport à la force de frappe. Je sais que c'est un investissement, mais par contre, attendez-vous vraiment
sur les mois / années à venir à avoir des abonnements qui vont coûter bonbon. Là, c'est vraiment accessible parce que l'IA s'entraîne sur nous et aussi commence à instaurer une routine du côté client, comme Netflix, comme tout ça. Par contre, ce qu'on vous dit pas dans les vidéos aussi, c'est le piège. Donc, actuellement, ça marche aussi pour votre abonnement, hein. Quand vous payez l'abonnement, vous avez donc 5 heures, tu parles avec l'IA, tu as 5 heures devant toi pour consommer tes tokens disponibles sur 5 heures. Si jamais tu les dépasses, tu attends. Si jamais tu les as pas dépassés, au bout de 5 heures, c'est remis à 0. Globalement, ça marche comme ça. Je te montre, hein, si tu veux voir. Là, pour la session que j'ai commencé sur ce compte Claude, d'accord, j'ai commencé à lui parler il y a 4 heures. J'ai consommé que 12% de ma session accessible sur les 5 heures glissées. Donc là, dans 1 heure, ça va se reset à 0. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un token, c'est une partie de mot. Tu prends par exemple un texte, tu vois, genre le prix ne bouge pas. Ça peut coûter par exemple 1, 2, 3, 4, 5. 5 tokens. Tu as 5 mots globalement, c'est 5 tokens. Là, le tokenizer, ce qu'on appelle vraiment la manière de découper les mots, si on veut que l'IA soit plus pertinente, il faut qu'on séquence encore en plus petits morceaux. Plus on séquence les tokens, plus la solution en sortie est pertinente et compréhensible par l'IA. Donc, eux, pour booster aussi leur compréhension, ils ont choisi de rétrécir le tokenizer. Autrement dit, au lieu de dire que là, vous avez 5 tokens, et bien lui, il va séquencer le PRI on coupe, XNE on coupe, BOU on coupe, GEP on coupe, AS point on coupe. Donc là, on passe donc de 5 tokens à potentiellement 7 tokens. Tu vois ce que je veux dire? Autrement dit, la découpe a changé. Donc on va passer de 1 à 1,35. D'accord? On va couper plus souvent globalement que les coupures habituelles. Donc on aura toujours 1 million de tokens disponibles, ok? Mais ces tokens-là, en fait, ne vont pas embarquer des mots de plus de 5 lettres si tu veux, mais plutôt des mots de 2-3 lettres. Donc on aura certes 1 million de tokens, mais on aura moins de mots que la version précédente. Donc pour résumer, si jamais tu avais un contexte de 1 million de mots avant, ça t'aurait coûté 25 $. Maintenant, ces 1 million de mots ne vont pas être équivalents à 1 million de tokens, mais à 1 350 000 tokens. Donc ça va te coûter 25 $ fois 1,35 pour le même chat, d'accord? Donc évidemment, le prix reste le même là, mais vu que le tokenizer a évolué, le prix indirectement va augmenter aussi. Ok? Donc côté sécurité, ce qui va mieux du coup, c'est que là, il va moins mentir, il va moins flatter, il va être plus honnête. Par contre, son évolution, donc Mythos, n'est pas encore à fond sur le fait de bloquer les usages malveillants. Ça, c'est pas encore bien fixé. Il y a aussi sur le plan santé que c'est pas bien fixé, encore une fois. Mais par rapport à la sécurité, comme tu peux le voir ici, donc le fait de flatter, d'être vraiment honnête, de donner vraiment de la vraie value, d'accord, être transparent, et bien là, on voit bien que Mythos prend le lead. Plus c'est bas, mieux c'est. Opus 4.7 est littéralement un peu en dessous de 4.6, donc il est mieux. Mais par rapport à sa version Opus, il est vraiment mieux. Par contre, le gap se fait apparemment du côté Mythos. Hâte de voir ça, franchement. Donc maintenant, sous le capot, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, on a accès aussi maintenant à ce qu'on appelle l'effort. On peut donc choisir un modèle. Donc je te rappelle que tu as IQ, tu as Sonnet, tu as Opus. Mais maintenant, on va pouvoir travailler aussi avec un niveau de raisonnement. Évidemment, aussi, ça va consommer plus ou moins de tokens, mais on va pouvoir, de manière volontaire, booster ou non l'IA en fonction de notre demande. Comme ça, on peut travailler avec du Opus sans devoir consommer énormément de tokens, ou alors dès lors qu'on a vraiment besoin d'avoir un max de raisonnement, on peut donc le mettre au maximum. Donc on a aussi rajouté ce nouveau système, c'est entre le max et le élevé, c'est le très élevé, d'accord? Et donc littéralement, si jamais tu es sur l'application, si tu es ici, tu vois, tu as donc accès à l'effort, faible, moyen, élevé, très élevé et le max. Il est aussi disponible sur la version Claude Code, donc c'est que tu peux avoir sur VS Code ou le terminal, ça se passe juste ici. L'effort, tu peux donc choisir ici, bas, moyen, haut, très haut, et ensuite la version max. Ok? Donc tu peux choisir le modèle, mais aussi l'effort du modèle. Là, pour vraiment comprendre eh bien, la vision des niveaux d'effort, c'est vraiment ça. Donc là, littéralement, pour la version qu'on avait avant, quand on mettait ça au niveau élevé, tu vois, on est quasiment au même endroit que le low. Donc autrement dit, le Opus 4.6 avec un effort élevé est à peu près équivalent au mode le plus bas de Opus 4.7. Quand on lui dit, eh bon écoute, juste réponds à ma question, t'embête pas trop, il va être vraiment à un stade d'effort similaire à celui qui était en mode tryhard, tu vois. Je suis en train de travailler à fond, et là, lui, il est en train de se reposer, pour le coup, il va répondre de manière quasiment similaire. Là, maintenant, par rapport au nombre de tokens, ça veut simplement dire que pour le niveau très élevé ici, donc de Opus 4.7, on va consommer, certes, 3 fois plus que le mode lent, mais on voit que le retour ici va être quasiment à 70% positif. Plus on va monter, évidemment, ça va faire la courbe de la racine carrée, si tu veux. Plus on va augmenter, plus ça va s'atténuer. Donc là, est-ce que c'est pertinent de mettre au max? On ne sait pas. Là, par rapport au graphe, on voit bien que se mettre finalement en élevé ou très élevé peut suffire. Ça dépend de tes cas d'études, évidemment. Si jamais tu veux un truc le plus optimal possible parce que tu as des tokens devant toi, tu peux te mettre en max. Mais globalement, entre le très élevé et le max, on a donc un x2 en token pour gagner 2 petits points
Je sais pas si c'est vraiment utile. Mais par contre, on voit bien une vraie évolution par rapport à 4.6 et à 4.7. C'est une mise à jour d'un modèle et qui explose littéralement le marché comme si c'était un autre modèle, d'accord? Donc franchement, hyper intéressant. Maintenant, on est aussi sur un modèle qui a un raisonnement adaptatif. Autrement dit, donc avant, c'était vraiment on-off. Tu veux soit qu'il soit vraiment on-off, tu veux vraiment qu'il puisse réfléchir ou non en plus, d'accord? Je veux vraiment qu'il soit boosté ou non. C'est binaire, d'où l'illustration ici on-off. Maintenant, c'est modulable, d'accord? Et il va donc adapter sa consommation en fonction de ses besoins, pas avoir vraiment quelque chose de linéaire. On a aussi maintenant une grosse nouveauté, c'est l'Ultra Review. Donc ça, tu peux le faire si jamais tu as un plan max, me semble-t-il, et tu peux le faire seulement 3 fois, ok, pour essayer. En gros, tu vas pouvoir taper la commande là dans ton chat, donc sur Claude Terminal, et lui, il va faire quoi? Il va analyser tout ce que tu as pu faire pour te donner un review comme si c'était un professionnel, d'accord? Donc là, c'est de manière native, sans avoir de skill, sans avoir de ci ou ça. Tu peux écrire UltraView, il va repérer les bugs logiques, il va repérer les failles de sécurité, il va te faire un rapport clair, bref, il va faire le travail d'une review littéralement, avec une simple commande qui est maintenant native dans Claude. Où c'est qu'on peut retrouver donc Claude? Eh bien, je vais te montrer ça, soit sur le site, donc claude.ai, tu peux aussi avoir en API, tu peux aussi l'avoir en Claude Code sur la bureau, donc c'est la version que tu peux voir ici. Tu peux aussi l'avoir sur la version VS Code que j'ai aussi ici, j'ai fait une vidéo qui en parle comment tu peux l'installer. C'est disponible pour tous ceux qui ont donc ce plan avec la mise à jour. Comment on met à jour? C'est très simple aussi, j'en parle juste après. Dans tous les cas, je te montre comment tu peux l'avoir à jour, mais si jamais tu veux aussi l'utiliser du côté Amazon, Google et Microsoft, il y a aussi les solutions qui sont déjà déployées, donc tu peux déjà l'utiliser à peu près partout. Ok? Maintenant, comment tu fais si jamais tu as déjà un plan? Si jamais tu es comme moi ici sur la version VS Code, celle que j'ai enseignée sur les réseaux, tu peux cliquer sur les logos en bas à gauche ici, Terminal, et là tu n'as plus qu'à rentrer Claude Update. Ok? Tu fais rentrer. Ça te met donc à jour, ça vérifie. Je mets la version 112, c'est bon, c'est validé. Si jamais c'est pas le cas, tu peux aller dans les extensions juste ici, clac. Tu peux donc désinstaller, réinstaller. Tu fermes entièrement tout, tu relances et tu devrais donc avoir ici les modèles comme Opus, ici 4.7. Ok. Si jamais tu es sur l'application bureau, donc ici, tu vois bien que l'interface a changé. Tu pourras donc aussi maintenant voir un pop-up pour te dire, ah ben tiens, veux-tu la mettre à jour, tu me mets à jour. Ou alors tu désinstalles et tu réinstalles. Mais globalement, tu peux le faire grâce au pop-up sans t'embêter à tout réinstaller. Voilà. Et si jamais tu vois que tu ne l'as pas eu dans l'instant T, attends une petite heure, ça va venir. Et sinon, tu écris ça en commentaire, on trouvera une solution. Mais normalement, là, ça se fait assez rapidement. Voilà. Maintenant, on va aussi parler de ce qui se passe du côté application. Donc pour la partie pratique, je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin. Je te montrerai du coup un cas d'étude pour que tu puisses vraiment voir la plus-value de tout ça. Franchement, c'est mémorable. L'intérêt vraiment, c'est qu'on rentre dans un monde où les projets, les idées et la créativité vont prendre le dessus par rapport aux freins techniques, même si évidemment, il faut quand même avoir des bases et se former. Ok, donc comme tu peux le voir ici, en tous les cas, eh bien l'application s'est mise à jour. Autrement dit, tu peux swap du Claude Code au Claude Cowork, tu peux aussi aller sur le chat de base, ça s'est vraiment mis à la mode des nouveaux outils un peu comme Cursor, d'accord? Donc t'as tes projets, t'as tout qui est ici, le Claude Cowork pareil, t'as le dispatch pour vraiment pouvoir travailler à distance, tu as aussi les tâches programmées ici, et maintenant aussi les routines, donc les automatisations que tu pourras mettre donc en place même si jamais c'est sur le web. On va commencer par exemple ici une nouvelle session, hop, on va faire un petit test. Là, encore une fois, en bas à droite, je peux le choisir, donc le plus 4.7, le 1 million de tokens, je peux aussi prendre le 4.6, le IQ, enfin voilà. Et je peux aussi choisir l'effort. Par rapport à ce qu'on a vu, moi je pense que je vais globalement travailler entre le élevé et le très élevé en fonction des besoins, étant donné qu'entre le très élevé et le max, on gagne juste 2 points. Ok, on va se mettre ici. Là, je vais pouvoir faire un test. Par exemple, je vais lui passer littéralement ce que je viens de te passer ici, donc le benchmark avec le Opus 4.6 et le 4.7 avec les différents niveaux d'effort. Analyse ce benchmark, STP. Voilà, prompt vraiment éclaté, juste pour te montrer des choses. Voilà, il fait ça, mais en fait, à droite, tu vois, maintenant, j'ai tout ça. Je peux donc voir un aperçu, je peux voir l'aperçu de ce qui se passe. Je peux aussi avoir accès au terminal. Tu vois, il y a tout ça qui s'est ajouté. Je peux aussi voir les tâches, je peux aussi voir le plan. Tu vois, genre vraiment, c'est devenu un outil en lui-même. Il n'y a plus juste un chat, c'est vraiment un multi-outil où tu pourras donc communiquer avec toutes ces nouveautés-là. Donc ça, c'est intéressant. Ça devient vraiment un outil à part entière qui pourra à peu près tout faire au même endroit. Et franchement, je trouve ça vraiment très puissant et très intelligent. Donc comme je l'ai écrit ici, c'est un espace de travail qui est maintenant unifié. Tu peux à peu près tout faire au même endroit. Le localhost, tu peux aussi voir ta consommation, j'ai pas montré, mais tu peux maintenant voir ta consommation beaucoup plus simplement en cliquant ici, tu vois, sans taper la commande usage ou autre chose. Tu vois ici ta fenêtre de contexte, donc là je vois que je suis pas sur un Opus 1 million de tokens, mais à 200 000 tokens, ok. J'ai donc consommé que 15% de mon contexte, j'ai donc par rapport à mon abonnement à 100 € par mois, j'ai consommé que 13%, et dans 53 minutes il est reset, donc je pourrais donc recommencer. Enfin voilà, tout est écrit ici, tout est rendu plus accessible et fonctionnel pour une audience à la fois débutant, mais aussi intermédiaire ou expert.
Tout le monde s'y retrouve selon moi. Donc maintenant, on va pouvoir passer directement à la partie pratique pour te montrer un cas concret. Mais juste avant ça, je te propose juste une mini pause pour te montrer que si jamais tu veux récupérer des ressources ou avoir accès à une communauté gratuitement, j'ai un school pour ça. Voilà, donc là, il y a plein de projets qui sont mis en valeur. Par exemple, tous les dimanches à 19h, tu peux aussi nous rejoindre. Je fais un live où on échange avec la communauté. Il y a plein de projets que je peux mettre en avant avec ceux qui participent en live. On peut aussi avoir accès aussi au Classroom avec les ressources. Tu peux avoir donc la mini formation gratuite ici. Tu peux aussi avoir accès à des ressources de chaque vidéo, d'accord? Des ressources exclusives, les ressources pour refaire la vidéo entièrement. Donc pour cette vidéo-là aussi, tu pourras retrouver toutes les ressources et les prompts que j'ai utilisés directement sur la partie ressources. Tu as accès à plein d'autres choses et aussi une formation que tu peux retrouver ici pour reprendre les bases, pour savoir comment automatiser jusque Claude. Et la version Claude va sortir aussi. Tu peux donc te former et t'intéresser à ça. Donc si jamais ça t'intéresse de pouvoir automatiser tout ce que tu veux, je t'encourage à aller voir directement en description. Tu as un lien de ma formation. Tu peux regarder la vidéo ici entièrement où j'explique absolument tout ce qu'il y a dedans et ce qui va suivre. Et au besoin, tu peux donc prendre un appel avec moi ici. Tu lis le texte qui est à gauche ici. Tu réserves entre midi et 14h. Ça sera moi qui viendrai avec la cam. Tu acceptes le rendez-vous sur ton calendrier agenda Google et moi je t'appelle avec Google Meet. Ok? Si ça t'intéresse, t'as plus qu'à faire ça. Ou sinon, tu peux directement cliquer sur le bouton là pour te former. Je te remercie pour ton temps. En tout cas, si jamais tu veux me soutenir, tu peux aussi évidemment liker, t'abonner, partager, mettre la cloche, ça me soutient vraiment. Et tu peux aussi booster les vidéos. Je te montre comment ça marche avec la vidéo qui est juste ici. Tu peux la booster sur ton téléphone pour la mettre en avant. Go pour pratiquer maintenant. Objectif maintenant, ça va être de pouvoir cloner un site web entièrement. Donc je vais dire, ok, ben voilà un site qui m'intéresse. Ça pourrait être un site comme le tien, le futur site qui t'appartiendra. Tu peux aussi copier un site, tu peux faire plein de choses comme ça. Moi de mon côté, je vais demander ok de cloner un site pour faire une vidéo pour une marque, ok? Moi typiquement ici, je vais dupliquer le site là, d'accord? On va le dupliquer entièrement, voir si Opus 4.7 est capable de récupérer absolument tout le site, le refaire à la perfection, voir les freins potentiels, voir comment ça fonctionne, et derrière, voir comment on s'en sort. Évidemment, je vais lui donner accès au Computer Use, c'est la nouveauté aussi qui est folle. J'ai aussi fait une vidéo, je la mets aussi en haut. Globalement, c'est donner accès à l'IA, non pas simplement à ton Google Chrome, mais aussi à ton PC. Donc là, tu peux dire, ok, ben, tu peux regarder mon écran là, d'accord? Tu peux regarder l'écran, tu as accès à ma souris, à mon clavier, tu me proposes un plan et tu n'as plus qu'à agir. Donc c'est vraiment un assistant qui est sur ton bureau et qui est délimité par rapport à ton prompt, ok? Donc c'est pas non plus quelque chose de viral, attention. Donc on est parti, on va faire un test. Objectif, lui montrer la landing page de Oli, d'accord? Claude va regarder. Et le but, c'est qu'il le clone entièrement. Donc là, pour le coup, moi, j'ai un petit prompt ici. Je vais le copier. On va se mettre sur une session et le mettre en plein mode. Donc on est parti. Hop là. Je vais coller le prompt là. Je vais mettre ici en 1 million de tokens, s'il te plaît. Je vais aussi mettre l'effort. Allez, en très élevé, on est gourmand. Ici, je vais le mettre en mode planification. Ok? En gros, voilà mon contexte, voilà ce que je veux faire. Pose-moi des questions, je t'y répondrai. Là, du coup, l'URL, je vais lui donner l'URL du site. Donc, tac, c'est ça l'URL. Du coup, le temps qu'il bosse, je mets juste la marque là en avant, d'accord, c'est Oli. Et d'ailleurs, merci à eux de m'avoir invité aussi à l'événement. C'était franchement lunaire, merci pour ça. Voilà. Et là, j'envoie. Si jamais tu veux aussi qu'il ait accès à ton PC, donc qu'il puisse naviguer avec, tu peux aller dans Général ici. Et là, tu peux autoriser les actions du navigateur. D'accord, c'est ça. Et aussi la version utilisation de l'ordinateur. Ça, c'est pour qu'il puisse vraiment prendre ton écran, ton PC, enfin voilà. Tous les cas, il te demandera si oui ou non il peut le faire. Et tu pourras aussi évidemment l'arrêter avec le bouton échappe. Là, le fait de cocher ça, c'est lui dire, ok, si jamais tu veux le faire ou tu comptais le faire, tu vas pouvoir le faire. D'accord? C'est ça l'idée. Bon, on va pas me croire, mais franchement, c'est réel. Je viens d'être livré à l'instant, donc c'est pour vous montrer. Fagioli, regardez-moi ça. Donc là, j'ai bien reçu la commande à l'instant même où j'en parle sur la vidéo. Bizarre. Voilà, je vous mets ça. Encore une fois, je suis pas payé pour cette vidéo-là. Simplement, j'ai eu un code promo pour la communauté. Donc, tant qu'à faire un site, mettons-les en avant. Du colis, ça a été pour moi l'alternative aux boissons énergisantes et aussi au café au sucre, le classique. Parce que pour le coup, c'est énergisant et c'est sans sucre. Pour tous mes entrepreneurs qui sont accros au café, vous pouvez essayer. Là, tu vois, c'est le classique. J'ai mis le mode, donc plein de modes, ce qui fait qu'il va me poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que je veux un truc pixel perfect, donc avoir vraiment le même site? Oui ou non? Juste la même essence visuelle, oui ou non? Ou réinterpréter? Moi, j'aimerais bien avoir la même chose, ok? Pour les visuels, est-ce que je veux les mêmes? Oui, je veux les mêmes. Allez, on va refaire le même site que Oli. On est parti. Du coup, là-dedans, vous avez plusieurs échantillons. Donc, la version Oli Hydratation, vous avez aussi l'Ice Tea, l'énergisant et aussi le milkshake pour ceux qui font aussi des boissons avec du lait. Vous avez tout. Moi, je suis un très grand consommateur de l'énergisant. On se demande pourquoi. Nous, on va refaire le site là, mais si jamais vous voulez essayer, ce que je viens de recevoir à l'instant, vous cliquez là-dessus, vous prenez le pack là-dedans, clac. Si jamais t'es intéressé juste pour essayer, encore une fois, je te mets le lien en description. T'as aussi le checker qui est inclus dedans. Hop, passez à la caisse. Vous prenez un petit pack pour essayer. Vous mettez le code FAGIOLI. Lunaire aussi. Oli Fagioli, la classe. Validé. Vous avez donc les frais d'envoi gratuits, 5 € dessus. C'est des sachets comme ça. Alors vous mettez la poudre dans le gobelet, vous agitez, et puis on se régale. C'est ma solution. Merci Oli. Maintenant qu'on a reveal ma productivité, on peut donc avancer et voir ce qui s'est passé, et bien du côté Claude. Donc là, il a fait la landing page, voilà, il m'a tout fait ça ici. Là, je me mets à la place de vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien. On va faire genre, ok, bah je te crois, je te fais confiance. Est-ce que tu valides ou pas mon plan? Le plan était proposé à droite. On va supposer que oui, ça me convient. Ok.
Là, je vais donc accepter et autoriser les modifications. Clac. Je me suis bien mis en mode automatique, tu vois. Il est passé du mode planification à mode automatique. Et maintenant, c'est parti. Il va donc recréer la page, se baser sur les visuels, se baser sur tout ce qu'on a fait ensemble. Donc, avec un seul prompt, d'accord, j'ai juste envoyé le prompt en haut que tu as pu voir ici, et juste ici qui est simple, hein, il est vraiment simpliste, n'importe qui pourrait le faire. En retour, j'ai eu bien un plan intéressant, et maintenant, libre à lui de travailler, et je vais le laisser faire, et on verra bien. Et reste bien jusqu'à la fin, en tous les cas, je te montrerai comment tu pourras aussi héberger le site, d'accord, on va vraiment l'héberger, j'ai des solutions pour ça aussi. Hop, là apparemment, il m'a fait le travail, il a fait tout ça, et là maintenant, on va pouvoir voir ce qui s'est passé en localhost. Ça, c'est le site officiel, d'accord? Ça, c'est la page de vente officielle, vous pouvez scroller, voilà. Et attention, ça, là, ça va être le localhost qui a donc été généré par Claude en un seul prompt. Attendez-vous à avoir quelque chose qui va être intéressant, mais vous pouvez donc tout améliorer. Encore une fois, c'est qu'un prompt. On est parti. Ok, donc la DA déjà elle est respectée. Franchement, pour le moment, déjà choqué. Les images sont les bonnes. C'est la même image que ici, avec moins de 10 € cadeau. Ok. Là, le prix est donc le même. D'accord. Donc à 49,99, je crois que c'est ça. Je peux descendre. J'ai donc accès au processus. La poudre. Hop, on agite, on est bon. Les différents autres goûts en pot. Ok. Là aussi. Lunaire. Ça m'a coûté un prompt. Mais en un seul prompt qu'on ait tout ça, voilà, on va faire aussi les tests. Est-ce que ça marche si je vais là-bas? Ok, oui, ça me téléporte bien sur le bas de la page. Ajouter au panier, checkout, hop, la pagination fonctionne, ok, nickel. Maintenant qu'on le dit de faire la page de vente là, d'accord, on pourrait dire, bah maintenant, fais le site entier, rends-le fonctionnel, crée aussi un système de store. Voilà, tu peux tout faire après, on peut tout faire. On peut relier donc ça après à Shopify, enfin, tu peux tout faire et c'est devenu accessible en un seul prompt. Donc franchement, intéresse-toi à cette nouvelle IA, intéresse-toi à ça. Je vais te montrer maintenant comment tu fais pour aussi héberger ça, parce que c'est un bon de l'avoir en localhost sur ta machine, quand tu veux maintenant pour le déployer sur un site, un vrai site où tout le monde pourra avoir accès. Donc effectivement, il a regardé, il a analysé, il a reconstruit, il a vérifié, en local évidemment, d'accord, il a lancé le site en local, ça fonctionne très bien. Encore une fois, pour aller en profondeur, pour qu'il puisse absolument faire toutes les pages, je veux dire de faire absolument tout le site, de bien le checker pour que ce soit vraiment pixel perfect la même chose. Alors, pour le coup, n'a pas aussi utilisé le computer use, on aurait pu lui dire, bah tiens, vraiment, si tu veux vraiment le voir, n'hésite pas à prendre le computer use pour vraiment analyser, prendre ma souris, mon clavier, voilà, on peut donc le forcer à faire ça. Et encore une fois, ce que j'écris ici, c'est vraiment fondamental, c'est que le code ne va plus être un mur pour vous qui êtes débutant, qui faites du no-code, du vibe coding, d'accord? C'est simplement une rampe d'accès maintenant pour ceux qui ont une idée et qui partent avec, entre guillemets, 0 compétences. Donc une fois qu'on a ça, comment on fait pour héberger un site? T'as plusieurs choix maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que si jamais tu as un peu peur de Claude, c'est encore trop technique pour toi alors que ça devient de plus en plus accessible, tu peux passer par une autre application, une application qui est faite pour les débutants, pour se lancer, pour avoir un site web qui est généré sans payer 2000, 3000 € un développeur. Tu peux donc demander maintenant à une IA qui travaille chez Hostinger de justement créer un site. Si jamais tu fais aussi un site sur mesure comme on l'a fait ensemble, tu peux aussi héberger ton site. Ça s'appelle Horizon, c'est chez Hostinger et franchement, c'est à tester. Donc pareil, je te mettrai aussi mon lien en description. Je t'encourage encore à rester jusqu'à la fin, parce que je te montre absolument tout le process. Dans tous les cas, tu auras toutes les ressources sur le school encore une fois. Donc là, comme dit, soit tu peux héberger ton site qu'on a fait ensemble, soit tu peux passer par l'alternative entre les deux pour vraiment avoir ton site qui est construit entièrement, qui est géré, hébergé chez Hostinger pour ceux qui veulent juste faire du prompt to une application qui est hébergée. Donc si jamais tu as une idée de site web, tu peux donc commencer avec l'application là. Ça te revient à 7 € par mois globalement. En plus, c'est une garantie. Si jamais t'es pas satisfait, tu peux te faire rembourser, d'accord? Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu peux essayer. Hop, donc on est parti. Je vais prendre celui-ci pour essayer. Clac. Là, je peux mettre un code promo. C'est Aurélien IA. Il a changé. C'est plus Aurélien tout court. En tout cas, pour les VPS, c'est Aurélien. Là, c'est Aurélien IA. Voilà. On va faire ça. On va essayer. Clac. Je prends un compte. Hop, nickel. C'est bon, j'ai pris mon abonnement. Je peux démarrer la configuration, et ça y est. Là, tu peux donc voir que tu as des templates déjà faits. Super. Là, tu peux donc envoyer une image. Tu peux aussi ici le prompter. Donc, en gros, ce que tu veux. Créer un outil qui, créer une application qui, créer un site qui fait ci, qui fait ça, avec la DA là, la DA là. Là, c'est du prompt, simplement. Je reprends ce que j'ai pu faire ici. T'as le micro, je te rappelle. Ok, c'est super ce que tu as fait, ça me convient, c'est nickel. Maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses un prompt, en gros, qui va expliquer à une IA comment recréer ce site-là. Du style, créez-moi une application qui, créez-moi un site qui, avec les couleurs, avec les fonctionnalités, enfin voilà. Je vais juste recréer la même page, donne-moi juste un prompt fonctionnel à envoyer à Horizon de chez Hostinger. Tac, on envoie. Comme ça, elle a bien déjà en contexte ce qu'on veut créer. Évidemment, pour le coup, on n'aura pas la même chose. On aura quelque chose de fonctionnel parce que là, je compte pas lui donner, le lien de base. D'accord? Il va juste s'intéresser à ce que je veux faire, les couleurs, les produits, enfin voilà. Et on verra ce que ça va nous raconter. Ok, nickel. Là, j'ai un prompt qui est assez conséquent. On va passer ça directement ici à Hostinger. Je vais volontairement pas donner d'image. Ok, on va envoyer. Et là, la magie va normalement opérer. C'est parti. On peut donc aussi voir en à droite qu'on peut discuter avec une IA au besoin. On peut aussi intégrer des outils, d'accord? Comme Stripe, d'accord, pour le paiement. On peut aussi relier aussi des outils pour gérer les produits, les commandes, enfin voilà. Tu as aussi accès aux stats pour les visiteurs. Enfin voilà, tu peux vraiment créer
une vraie application entièrement en no-code littéralement. Donc même sans passer par Claude ou je sais pas quoi, d'accord? Tu peux vraiment faire ça directement sur Hostinger. Excellent, nickel. Donc il m'explique à peu près tout. Vous pouvez voir le preview du site. Il est en train de coder à ma place. C'est magnifique. Pareil, on peut modifier le site ici. Donc là, c'est ici qu'on fera les échanges. Encore une fois, pour ceux qui veulent essayer, je mets le lien directement en description. Tu mets le code AurelienIA, tu auras donc une promotion dessus. Et puis tu peux prendre le temps que tu veux. Tu auras un nom de domaine qui est inclus dedans. Autrement dit, tu pourras donc avoir ton nom avec un .com, .fr, ce que tu veux, qui sera offert dans l'abonnement, et puis tu n'auras plus qu'à essayer, quoi. Ok, attendez, là, faut quand même juste qu'on clarifie les choses. Ce qu'on voit à l'écran, c'est basé sur un prompt. Autrement dit, là, je ne lui ai pas passé le lien de Oli, ni les ressources Oli, ni sa DA, ni les images, ok? Là, il a tout généré. Donc, en partant du principe que Claude de base, donc la version qu'on a vue juste avant nous, celle-ci là, lui, je lui ai passé mon lien, je vous rappelle, hein. Il a eu accès à mon lien. Il a donc pu récupérer les images et tout. Là, il est parti d'un prompt pour générer ce qu'on voit à droite. Donc, déjà, ça c'est fort. Voilà, donc il a évidemment refait les trucs. On voit bien que quand on passe à souris, ça fait le même effet. Voilà, il a mis évidemment des images qui sont pas cohérentes, mais voilà, c'est pour faire une bêta du site. On pourrait donc mettre après les images pour dire ça je veux modifier, ça je veux modifier, tu vois, modifier le contenu directement ici, ça je peux modifier. Voilà, c'est écrit que je peux modifier l'image dans le chat, nickel, super. Là pareil, Oli ici, voilà, on peut le modifier dans le chat, on peut tout modifier. Tout est rangé, nickel. Hop là. Tu vois là, c'est désencadré, donc je peux modifier ce que je veux. J'écris, je sais pas moi, code, pas joli, clac. Ça c'est modifié, tu vois, je peux absolument tout faire. Maintenant, si je veux voir l'aperçu, je vais là-dessus. Super. Je vais donc faire l'aperçu sur le nouvel onglet. Ok. Là, j'ai donc mon compte. Je peux donc voir ce que j'ai liké. Pareil, j'ai donc gagné les bons tags ici, ici, ici. Voilà, nickel, tu vois, ça a fonctionné. Maintenant, je sais pas, je vais prendre ça dans mon panier. Est-ce que je peux prendre? Attention. Eh oui, ça a marché, tu vois. J'ai donc même une amélioration, c'est que là, j'ai même mon panier. Là, je peux donc procéder au paiement et tout. Mais voilà, tout est amélioré. En tout cas, on aura donc une V1. Là, je me suis basé entièrement sur un prompt, et on peut partir, comme je montrais tout à l'heure, d'un template. Donc un truc qui est déjà construit, me modifier à ma sauce. Et voilà. En haut, tu peux voir tes tokens. Donc là, c'est des crédits. Dès que tu fais un prompt, ça consomme un crédit IA mensuel, d'accord? C'est un abonnement, hein. Donc ça permet d'avoir les crédits, de pouvoir héberger ton site, de pouvoir publier. Voilà. Maintenant, pour aussi les paiements, tu peux intégrer Stripe ici, tu vois. Tout est écrit là-dedans. Tu peux littéralement tout faire sur Hostinger avec un petit abonnement, sans payer d'abonnement chez Claude ou autre, hein. Là, c'est vraiment pour ceux, un entre-deux. Entre ceux qui sont déjà du côté Claude, qui sont déjà entraînés, qui manipulent et tout. Pour ceux qui sont encore entre deux, qui veulent un site, là on peut faire ça. Encore une fois, là il est esthétiquement pas beau, mais il est basé sur un seul prompt. Tout est amélioré. T'as 69 encore itérations, juste pour l'améliorer, le pimper, faire ce qui corresponde à ce que tu veux. Ok? Tu peux aussi discuter avec Cody pour qu'il puisse prendre le relais, intégrer là-dessus. Enfin voilà. Et ensuite, tu peux évidemment le publier pour que tu puisses avoir accès à ce site-là, même sur ton téléphone, tu vois. On va faire un test. En fait, l'intérêt, c'est vraiment que c'est d'une simplicité sans précédent. C'est vraiment accessible pour tous. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux avoir accès à mon site ici avec un lien un peu chelou. Et si jamais je veux avoir un nom de domaine, typiquement, je sais pas moi, aurelienfadgeoli.com, je peux créer mon nom de domaine. Et après, j'aurai donc mon site avec un vrai nom de domaine, tu vois. Là, je peux donc voir le site. C'est parti. Là, par exemple, tu vois, c'est bien écrit en haut. Hop, si je fais F11, voilà. Le lien là, je peux le mettre sur mes pages, sur mes réseaux. Et tout le monde aura accès à ça parce que le site il est hébergé et accessible. Voilà, donc je pense que maintenant on a bien fait le tour absolument de tout ça, donc on a bien compris l'évolution entre le 4.6 et le 4.7, mais aussi par rapport à la concurrence, de la vraie évolution qui se passe, donc aussi de la vraie mise en marche, du fait que tu dois vraiment commencer à prendre le temps de te former à tout ça, pas forcément d'être le plus informé, mais simplement commencer à t'y intéresser de manière sérieuse, encore que tu sois entrepreneur ou pas. Dans tous les cas, dans le monde de l'entreprise, on voit bien qu'il y a vraiment des grosses évolutions. Encore une fois, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as appris des choses. Je te laisse aussi nous rejoindre gratuitement sur le School, disponible en description. Tous les dimanches, on fait un live à 19h heure française. Je t'attends là-bas pour échanger. Au besoin, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à me communiquer ou à prendre un rendez-vous grâce au Calendly, aussi disponible en description avec le lien de la formation. Et je te laisse maintenant avec la vidéo là qui va te montrer comment tu peux faire ton premier agent IA, comprendre ce que c'est, comment ça marche, pour faire tes premiers pas dans la niche de l'automatisation IA. On se dit à plus, c'était Aurélien. Ciao!